Tu me saoules, tac. J'ai tellement chialé ici, j'ai tellement pleuré. Il était quand même assez rebelle, quand même un peu, obstiné, même entêté parfois. Cette ville, elle m'a tellement apporté. J'oublie pas d'où je viens, c'est hyper important pour moi. J'ai taillé jusqu'à l'os pour avoir le propre de mon message. Putain, c'est ici que j'ai grandi. La fenêtre, là, tout au fond, à côté du papillon, c'était ma chambre. 3e étage. C'est là où j'ai fait, où j'ai organisé mon rêve. Ça faisait des années que j'étais pas revenu ici. Mais non, elle c'est ma voisine, je la connais. Bonjour. Mais ça va? Et dire passera un jour au revoir. Bah voilà. C'est aujourd'hui. Voilà. La musique, quand moi je travaillais de nuit, je mettais mes pièces. Parce que tu m'entendais de là? Bien sûr. C'est qui habite chez toi? Non. Charlène. Charlène? Fille. Non. Mais je te crois pas. Ah mais c'est super, bah je suis content de savoir que du coup c'est entre de bonnes mains. Alors là, on va où j'ai grandi, de mes 0 à mes 21 ans. Et on va aller voir comment c'est devenu, comment ça a évolué, et si je reconnais ma chambre ou pas. Hello. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça Oui, fait plaisir. mais oui. Bienvenue chez toi. Ben grave, purée. Mais t'as rendu ça beau. Waouh, putain. Là, c'était la chambre de ma mère. Folie. Folie. Ça fait trop plaisir d'être là, ouais. Ici, c'est la fenêtre d'où ma mère m'appelait. Elle faisait « Hey !» Et elle faisait « Tu montes !» Et j'avais honte à cette époque-là. J'avais honte avec tous mes potes. Waouh, et là, c'était ma chambre. Purée. Ça a tellement changé. Cette porte, je l'ai claquée, mais des millions de fois. Genre, tu me saoules, tac. J'ai tellement chialé ici, j'ai tellement pleuré. Toutes les remises en question, qui tu veux être, comment tu veux être, les rêves aussi que t'as dans ces chambres, tu vois. C'est fou l'espace de la chambre d'enfant. Et c'est exactement entre ces 4 murs qu'il y a tout eu, ça me fout ouais, ça... Je sais même pas comment le décrire, tu vois. Moi, j'essaie toujours de garder de la compassion sur cette ville qui m'a vu grandir. Elle m'a tellement apporté. Je suis, je pense, un très petit pourcentage de gens qui réussissent à sortir de là où ils viennent, à tenter d'évoluer. Il y a des très belles histoires, il y a des qui réussissent comme ça, mais malheureusement, on analyse qu'il en existe que trop peu dans notre société. Et j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier grâce à mon métier, mais aujourd'hui il est très difficile pour moi de parler à la place des gens qui encore sont en train potentiellement de le vivre. En tout cas, je me sentirais trop illégitime pour le faire. Eddie, ravi de te voir ici. Souvenir d'un gamin qui est devenu quelqu'un. Je me dis que tout est possible. Dans ce couloir étroit, souvent je pense à toi. N'oublie pas ces années à chanter du Britney. Sois heureux dans la vie, tu remplis des Bercy. Prends conscience ici que tu as atteint le paradis. Oh, merci beaucoup, ça fait trop plaisir, merci. C'est toi qui as écrit ça? Ouais. Mais c'est super, mais... c'est trop mignon, merci beaucoup. Ici, on se posait toujours sur le muret, là. Il y avait toujours les grands frères qui se posaient là, le soir en rentrant de l'école. Et du coup, il fallait aller du bus à chez moi. Et donc, tu passais le soir devant les grands frères. Et alors, chaque fois, je me disais, vas-y, marche normalement, gainé, sois fort, sois viril. Et à chaque fois, je me disais la même chose, genre, allez, vas-y. Pour pas que, genre, tu vois, ils voient quelque chose ou ils captent quelque chose, il fallait que je me fasse un peu discret. J'avais ma chambre pour être la personnalité que j'étais un peu plus dans l'intime, tu vois, le vrai moi, entre guillemets. Je savais bouger entre les deux. Et c'était ça pour moi qui me plaisait aussi, c'est que on est complexe, je crois, en être humain. Bah, ici, j'ai écouté ce qu'on écoute dans les années 2000. Donc, il y avait Cynic, Diams, MC Solar, il y avait
NTM, il y avait plein de choses que j'écoutais ici, mais qui étaient totalement différents avec ce que j'écoutais à la maison. À la maison, c'était plus le R&B, Britney Spears et tous ces trucs-là. Et maintenant, bah, c'est la beauté du truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire le match de ces deux choses-là, j'ai l'impression. Ok, let's go. Je suis revenu au beau lieu de mes 10 ans. Tout est resté figé, même ma chambre d'enfant. Rien n'a bougé, la poussière sur le parquet, toujours les mêmes petites boulettes de shit en vrac là qui restaient. C'est bon de sentir l'odeur des restes, de ces nuits à découvrir le feu, le net, le sexe de ces fenêtres. De là où je voyais toute promesse d'un gars qui souhaite faire grande prouesse. Qu'ils ont enlevé le soleil sur l'enseigne Créteil-Soleil. J'ai rien vu en un clin d'œil, ils ont décroché mes rêves. Là, on arrive chez ma mère. Première interview ever. Ça va bien se passer. Hello. Hello. Je suis contente de te voir. C'est comment d'être la maman de Edith Preto? Oh, c'est époustouflant et je n'y crois pas encore. J'ai dit comment j'ai pu avoir un enfant aussi doué, aussi calé et puis qui a réussi de telles performances, quoi. Je suis vraiment étonnée. Pour moi, c'est un petit génie. Bah, au tout départ, oui, je voulais un autre avenir. Enfin, à l'époque, c'était sécurisant que vous fassiez ingénieur, médecin ou je sais pas, ou d'autres métiers. Sortie du bac, ma mère me propose de faire un DUT commerce international. Et j'avais dit à ma mère, écoute, on va jouer un jeu. Soit les 7 DUT me valident, soit si tout le monde me refuse, je vais dans cette école de musique. Faire ma formation rêvée que j'avais envie de faire pour faire ça de ma vie. Et là, j'ai croisé les doigts, j'ai prié très fort ce jour-là. Et puis, T'as prié très très fort. Hein. J'ai été refusé aux 7 DUT. Ah, ça me faisait peur. Je me disais, mais quel avenir va-t-il avoir? Ah, ça, elle est trop mignonne. Où on pouvait un petit peu apercevoir un soupçon d'homosexualité déjà. Dans la position. Moi, en tant que maman, je voyais pas tout. Et lui, ado, il était très discret, très réservé, très taiseux. Donc, je savais pas ce qui se passait dans sa tête. Hein. Donc, du coup, il pouvait être agressif, vous voyez. Et c'est vrai que moi, j'avais une grosse douleur personnelle aussi que de pas être entendu, justement, à mon endroit, tu vois, où mes parents, ma famille, les gens qui m'entouraient croyaient pas du tout en ce que je voulais devenir, n'écoutaient pas tant aussi le désir de sexualité que j'avais vis-à-vis des hommes. Et donc, c'était des choses pour moi je me sentais incompris dans une société où on me donnait aucun mode d'emploi. Sur comment faut faire, où aller, aucune représentation. Donc du coup, j'étais là en mode, il faut à tout prix que je me sorte de ça solo, tu vois. Il m'a rééduqué un peu, quelque part, oui. Mais bon, c'est des trucs de base, on n'accepte pas facilement d'être rééduqué par son enfant. Donc ça, pour moi, ça a été très difficile. Après, il a des idées très arrêtées et c'est difficile de lui faire lâcher si on n'est pas d'accord. Hein. En le vivant et en l'expérimentant de par ma chair, ça a été très difficile de comprendre en effet que certaines personnes n'étaient pas ok avec le fait d'être comme j'étais. On va pas débattre de ma sexualité, on va pas débattre du genre ou de la sensibilité que j'ai dans mon masculin, et ça c'est des choses qui ont été assez pénibles, surtout à l'adolescence, tu vois, de toujours devoir défendre ça. Et on a beaucoup discuté vis-à-vis de ça, et ça a été en effet un sujet pendant longtemps, ouais. Oui. On a grandi tous les deux vis-à-vis de ça, avec ça. Ah bah tiens, déjà, c'était un spectacle. Un de mes premiers spectacles dans le salon. Là, c'était avec ma tante, Rose Tati, qui est dans... Rose Tati, vous la connaissez la chanson Rose Tati? Qui est dans le 2e album. Et c'est elle, la Rose Tati, justement. Pour moi, un homme... En fait, ils avaient moins de cœur qu'une femme, pour moi, vous voyez. Moins d'empathie. Moins d'empathie, moins de... Le fait d'analyser analyser moins les choses, vous voyez. Du coup, j'ai beaucoup évolué. Et une femme, pour moi, bah, elle était douce, elle se laissait faire, et voilà, donc...
Après, Maintenant, t'es un peu heureusement, le c'est- contre-exemple de ça aussi, naturellement. Tu n'as jamais été une femme qui s'est laissée... Enfin, de Non, moi, de non, ce que j'ai vécu toute mon enfance, t'étais quand même quelqu'un d'assez direct, assez autoritaire, assez, tu vois, directive, et t'as tenu le foyer avec une main de maître pour deux, tu vois. D'une femme, donc une mère toute seule, célibataire, hein, à partir de l'âge de 7 ans, j'étais toute seule avec Eddie. Donc pour moi, il fallait que je lui fasse garder le cap, hein, que je tienne le cap aussi pour ses projets, pour ses objectifs, quoi. Pour moi, c'était important, vous voyez. Donc après, au moment de l'ado, c'est difficile de faire tenir le cap, hein, parce qu'il était quand même assez rebelle, quand même un peu, assez obstiné, même entêté parfois. Donc je pense que dans l'ensemble, j'ai un peu réussi, je pense. Enfin, j'espère. Mais ça n'a pas été facile tous les jours, vous voyez. Le rôle d'une mère toute seule, c'est pas facile tous les jours. Hein. Donc, c'est sûr, d'élever un enfant à deux, c'est mieux. C'est nettement mieux. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Ça fait un bail. Ça fait. Horacio, c'était mon coach, mon prof de chant quand j'étais petit. Et je me rappelle qu'un jour je t'avais dit, mais toi tu peux faire de grandes choses, et tu m'avais dit, mais comment tu peux savoir ça? Je t'ai dit, mais j'en sais rien, c'est un ressenti. Ça ressenti. C'est un ressenti. C'est un peu à Horacio que je dois tout en Mais vrai. non, dis pas. Je dois beaucoup, vraiment, je dois beaucoup. Waouh. Voilà, c'est ici. Non mais c'est de la folie en vrai. C'est de la folie parce que la scène, elle était là. La scène, mais ça me paraissait énorme. Tu vois, le truc pour moi, c'était Bercy. Les coulisses, les backstage, j'étais là, les gens, ils étaient là. Et là, tu rentrais, tu montais ici sur scène et la scène, elle était ici. Et j'arrivais, le maximum ici, c'était du rap, en vrai, pour les garçons. Que du rap pour les garçons. Que du rap. Les filles, elles chantaient. Les filles chantaient, les garçons rappaient. Et c'était que du rap. Et j'étais là en mode, waouh, je vais être ciblé, on va me capter. On va me capter. Et le pire, On va comprendre le délire. T'étais au milieu, t'avais garçon, fille, Eddie. Exactement. Vraiment, mais ma place, elle est où en fait? Exactement. Tu vois? Allô, allô, nanana, allô, allô, nanana. Allô, 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 allô. Punaise. Toi, c'était no, 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 no. Léa, c'était. Non, c'était LIC, no, 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 no. Gros lyriciste, gros lyriciste. Et trop marrant parce qu'à l'époque, tu chantais rien en français. Et c'est pour ça que quand je t'ai découvert, je me suis dit, mais il avait cette plume-là, il voulait pas chanter en français. Écoute, je crois que le français m'a permis ça, de me désinhiber vis-à-vis de ce que je voulais dire et comment je voulais le dire. Et donc c'est taillé jusqu'à l'os pour avoir le propre de mon message. Plus on creuse, plus on va à la réalité de ce qu'on a envie de dire, et parfois elle peut être un peu drue, un peu dure, un peu frontale, un peu brutale. Et ben je croyais profondément, et je le crois toujours, que ça pouvait venir toucher beaucoup de gens aussi dans leur vérité. T'as sûrement sauvé des vies. Ouais. T'as sûrement sauvé des vies, réorienté des gens, permis à des gens d'être eux-mêmes, pouvoir vivre ce qu'ils avaient à vivre, et surtout savoir où ils pouvaient se placer. Là où toi, t'as pas eu cette chance au début, t'as pu permettre à des gens de se dire, en fait, je suis là. Et en fait, tout va bien, puisque des gens pensent la même chose que moi, et ça a créé vraiment de l'union. Tu m'as permis de le visualiser à cette époque-là, où moi, j'étais encore dans ce truc de « je veux être comme tout le monde, je veux être dans la masse, parce que je veux être comme les copains là-bas, je veux être comme les copains ». Et ben, ça m'a grave aidé, parce que ça m'a grave aidé à l'assumer, à prendre confiance, comme tu dis. Comment je t'ai ressenti quand t'es arrivé d'ailleurs? En fait, t'avais une dualité chaud-froid.
Tu vois, c'est genre, t'es arrivé, t'étais super gentil, super humble. En plus, t'es arrivé un peu intronisé par Et à un moment, tu as réveillé le monstre qui est en moi. Je suis devenu le monstre. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand on parle de oui, t'as été le prof d'Eddie, je sais oui, mais vous vous rendez même pas compte. Le travail colossal qu'il a fait entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où il est parti et ce qu'il est devenu, mais c'est encyclopédique en fait. Et entre le fantasme d'être une star et la réalité de vivre cette chose, mais c'est deux métiers complètement différents. Tes premiers textes, tu t'en rappelles? Bien sûr, j'avais écrit un texte qui s'appelait Alors je pleure. Alors attention, c'est hyper triste. Et ça faisait Alors je pleure, je pleure, je pleure. C'était pété. Mais en tout cas, tout le couplet, c'était en mode et il y a ça, et il y a ça, et puis il y a ça. Et puis tu vois, j'avais 21 ans, il y avait sûrement pas grand-chose. Il faut qu'au début ça sorte. Exactement. En fait, j'ai commencé l'écriture bizarrement, quand je suis arrivé aussi à Paris, en fait. Où, au fond de moi, peut-être, le fait de m'émanciper de l'environnement où j'étais, chez ma mère, à Créteil, avec tout ce que ça comporte et tout ce qu'on te dit d'eux, peut-être que là, des ailes me poussent et j'accroche cette liberté de pouvoir écrire ce que je veux, quitte qu'il y a un texte sur la virilité, sur le machisme, sur nos conditions masculines dans un monde où on nous ordonne d'être comme ça, de rouler des épaules et tout, de se tenir. Et ben, je sais pas si je l'aurais écrit à Créteil parce que ça vient véritablement raconter et diagnostiquer tout ce que j'avais vécu dans cet endroit-là. Et je l'écris bizarrement au moment où j'arrive sur Paris et où j'ai la liberté de le faire. Quand je t'embrasse, je sens la tendresse et cet âme qui se cache sur les effluves fluorescents de nos saluts jusqu'en dégoûté. Quand je t'embrasse, je sens le business de nos fluides qui s'y. Hop là, c'est bon, c'est ça. Le contour de nos bouches, toujours mouillées. Bon saut. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, je faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Quand j'étais personne, plein de petits tafs d'automne. Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, beau, début. Colmini.